Bonjour, mon nom est Annelise Vanard, je suis conseillère à l'éducation préscolaire à l'école Hubert-Perron pour le programme Passe-Partout. Avec le parent, on va aller plus loin aussi, on va traiter des sujets qui les concernent. Bon, c'est quoi le développement d'un enfant de 4 ans, normalement, au niveau du langage, comment on peut développer le langage de notre enfant, donner plus de vocabulaire ou des choses comme ça. On va travailler la discipline, c'est quoi les bons rôles de discipline, comment on peut intervenir, comment on intervient à l'école. On va travailler l'estime de soi, qui est un essentiel pour les enfants, là, pour la réussite scolaire. On va travailler la préparation à la maternelle. On peut travailler le jeu. Bon, moi, j'ai un volet aussi sur le développement de la sexualité et la prévention des abus sexuels. Cette année, ça m'est arrivé d'un parent qui m'appelle après une réunion de parents puis qui me dit « Annelise, ce qu'on a vu en discipline, ça marche. Je l'ai essayé, puis ça fonctionne très bien. Puis ça faisait 4 ans que je m'arrachais les cheveux, puis maintenant, ça va très bien. » Donc, les parents voient du concret directement. Aussi, les enfants ne sont pas beaucoup stimulés à la maison. Souvent, bon, tu sais, moi, j'ai une mère qui me dit « Ben moi, mon enfant, il est minimum 8 heures par jour devant la télé. » Bon, donc, on incite beaucoup à ce qu'ils aillent jouer dehors, qu'ils fassent des activités avec leurs enfants, puis tout ça. Mais s'ils passent toute sa journée devant la télévision, il ne sait pas tenir un crayon, il ne sait pas découper. Moi, dans mon quartier ici, j'ai 42% d'illettrés fonctionnels. Donc, lire une histoire à leur enfant, c'est impossible pour eux, là. OK, tu peux pas lire une histoire. Moi, je leur en lis, mais il y a l'heure du conte. Viens à la bibliothèque, je vais te le montrer. Viens avec moi. Il y a tel organisme communautaire dans le coin qui en font aussi des activités pour les petits. Viens, on va y aller ensemble. Bon. Et on leur montre ce qui se passe dans le quartier pour que l'enfant, si le parent lui-même ne sait pas lire, que l'enfant soit au moins en contact avec des livres ailleurs et qu'il apprenne à aimer le livre. Moi, j'ai un garçon de 7 ans, il va à la première année, puis lui, il n'a pas été à Passe-Partout, il n'a pas été en garderie, puis ma petite fille, elle a été en Passe-Partout, puis c'est pas pareil, là. Elle fait des choses toute seule, elle a 4 ans, puis mon garçon a 7 ans, il fait des choses que mon garçon ne fait pas, puis elle a fait. Bien, comme elle va se faire à déjeuner, elle est capable de genre beurrer ses toasts. Tu sais, mon garçon, lui, il n'est pas capable, il veut pas le faire. Elle se brosse les dents, elle se couche toute seule sans je lui demande, elle ferme sa lumière, elle dit « moi, je m'en vais me coucher », elle compte jusqu'à 20. Elle fait plein de choses. Bien, on s'est rendu compte que les papas ne jouaient pas avec leurs enfants ou jouaient peu avec leurs enfants, ou c'était souvent les petits sont laissés à leur mère. Donc, de faire une soirée papa, bien, ça montre aussi au papa comment lui-même va aimer participer à des activités avec son enfant et tout ça, là. Les papas, ils viennent une année avec leurs plus vieux, ils en manqueront jamais une autre après. Parce qu'ils disent, ça, c'est une activité qu'on ne veut pas manquer. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est que cette activité-là, tu peux la vivre tout le temps, toute l'année avec ton enfant. Il s'agit juste que tu prennes le temps. Bien, les parents sont souvent des parents qui vivent seuls ou qui ont très peu de liens sociaux avec les autres. Donc, souvent, on voit, ben moi, je peux pas le faire garder, je connais personne. C'est des gens qui vivent dans la solitude, coupés de leur famille. Donc, il y a beaucoup de détresse chez les parents. Puis, toute cette détresse-là déteint sur leur enfant aussi, où l'enfant va vivre la détresse de ses parents aussi, où il la ressent, ça, c'est immanquable. Donc, le fait qu'ils viennent à l'école, le parent, on fait une petite fête de Noël, le parent nous dit c'est notre seule fête de Noël de l'année. Donc, c'est sûr que pour eux, on devient un peu leur famille. L'école devient un peu leur famille. On devient les aidants naturels, on devient, bon, et ça crée une dynamique dans ces milieux-là, ils nous font confiance. On se rend compte que nos parents sont les bénévoles qui vont être à l'école, ils sont toujours aux réunions de parents après, ils se sont très impliqués dans le milieu de l'école, ils vont s'impliquer davantage que des parents qui n'ont jamais fait le programme Passe-Partout. Ça, c'est une réalité qu'on voit tout de suite. Dans le fond, on a vraiment un lien privilégié avec eux et ils se sentent tellement à l'aise qu'on va parler de tout. Là. On connaît leur vie maintenant, puis on les voit là, même jusqu'au secondaire, ils reviennent nous voir. « Madame Annelise, je m'ennuie! » Bon, mais tu sais, c'est amusant. Le lien reste là, très présent là, avec les parents, avec les enfants aussi. Là.